Connaissez-vous le plat que l'on nomme beignet bouilli haricots? Chez nous, en Afrique subsaharienne, il est très connu pour être le petit déjeuner par exemple. On le prend aussi comme déjeuner, voire comme dîner. La plupart des quartiers des grandes villes africaines ont au moins un point de vente de beignets où on peut se restaurer. La vendeuse ou le vendeur de ce point de vente produit plusieurs tournées de beignets pour ne pas manquer de quoi servir les clients. En termes de contenu sur les réseaux sociaux, il ne faut pas également manquer de quoi servir vos abonnés. Mais attention, vous n'allez pas publier juste pour le plaisir de publier. Il faut toujours vous poser cette question. Ma publication est-elle divertissante ou informative? Cette question est très importante car les internautes qui se connectent sur les réseaux sociaux viennent généralement pour s'informer ou se divertir. Du coup, l'objectif de vos publications doit pouvoir se mettre dans cette logique et répondre aux attentes premières des utilisateurs. Après, derrière, vous pouvez ajouter d'autres mécanismes pour atteindre vos objectifs sur Internet. Alors, Culture africaine du Community Management propose 5 recettes pour mettre en place sa stratégie sur les réseaux sociaux. 5 recettes issues de ma propre expérience où j'ai essayé de mixer avec des recettes connues africaines, un peu comme les beignets bouillis haricots, le tiep ou encore le soya, mais qui ont un lien avec des différentes animations qu'une marque peut proposer sur les réseaux sociaux. 2 choses principalement m'ont inspiré pour l'écriture de cet ouvrage. Ma famille qui voulait concrètement savoir ce que je faisais comme profession au quotidien et d'un autre côté, mes professionnels du métier qui avaient besoin d'avoir une documentation physique de notre domaine d'activité. C'était chef d'entreprise pour être convaincu de l'importance du community management et d'avoir une présence sur les réseaux sociaux ont généralement besoin d'un ouvrage ou d'un document physique pour mieux lire et mieux s'imprégner de nos réalités pour valider des fois des budgets ou alors des plans de communication sur les réseaux sociaux. Le principal message, c'est qu'en Afrique, on a une manière différente de faire du community management. Au début, quand on commençait, en tant que CM 2008, 2009, 2010, on s'inspirait des articles et des contenus venus des États-Unis et de l'Europe. Mais il faut savoir que nous, en Afrique, on a des internautes qui ont adopté les RS d'une autre façon. Et du coup, en tant que CM, on doit pouvoir leur parler avec leurs différents codes. Donc, on a une façon particulière de faire du community management sur le continent africain. Pour le moment, non, mais c'est vrai que ça commence à germer. Avec cet ouvrage et un autre, je pense qu'il peut y avoir un troisième dans les prochains mois, je l'espère bien.